Moi, Samrat Singh Rathod, je voudrais faire une annonce devant tout Mumbai et aussi devant le reste du monde, car je suis tombé complètement amoureux de Sanaya Seth qui se trouve ici. Demande à Sam ce qu'il retient aussi longtemps. Il est sur la route. Attends un petit moment. La meilleure amie de Sanaya, c'est Urmi. Oui, Urmi, c'est... toi et seulement toi. Tu es la seule femme que j'aime de tout mon cœur. D'accord, maman. Je vais prendre soin de moi. Mais dis-moi où est-ce que tu vas, maman? Je vais à Goa pour travailler. À Goa? Pourquoi tu vas à Goa? Gaurav, Shoria, tu peux demander à Ashan de nous faire du café, s'il te plaît? Bien sûr, maman, d'accord. Pourquoi à Goa, dis-moi? Gaurav, on a un très gros problème. Qu'est-ce qui se passe, Urmi? Sanaya est tombée amoureuse d'un homme. Et ce n'est personne d'autre que Samrat. Quoi? Samrat a fait sa demande à Sanaya et elle a dit oui. Mais je suis absolument sûre qu'il lui ment. Il fait semblant d'être quelqu'un d'autre qu'il n'est pas. Et Sanaya pense que Samrat l'aime réellement de tout son cœur. Je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment le diable en personne. Ça, c'est vrai. Samrat Singh Rathod ne pourra jamais aimer personne. Je vois. Samrat, c'est pour ça que t'es là. Gaurav, tu savais que Samrat était ici? Oui, Urmi. Eh bien, c'est Ishan qui l'a vu il y a quelques jours. Mais Gaurav, tu le savais et tu ne me l'as même pas dit? Eh bien, on ne voulait pas que tu t'inquiètes pour rien, c'est tout. Et Ishan ne voulait vraiment pas te causer de problème. Urmi, est-ce que Ishan t'a enfin parlé de ses sentiments? Urmi, toi et moi, on sait qu'Ishan est vraiment très amoureux de toi. Il ressent ça depuis très longtemps. Il ne voulait pas l'admettre. Et il avait aussi peur de te le dire en face. Il ne voulait pas te perdre. C'est tout. Oui, mais je ne ressens pas la même chose. Il m'a beaucoup aidé. Mais ça ne représente plus rien maintenant. Urmi, pourquoi pas? C'est un homme très gentil. Je ne veux plus me marier. Vraiment. Pas encore une fois. Ce n'est pas la fin du monde, voyons. Et tôt ou tard, tu devras penser à ton futur. Je n'ai pas envie de parler de ça, Gaurav, donc arrête d'en parler maintenant. D'accord. Pourquoi tu vas à Goa? Gaurav. Samrat a emmené Sanaya là-bas pour se marier avec elle. Je dois l'arrêter avant qu'il soit trop tard, Gaurav. Je suis inquiète parce que le téléphone de Sanaya est éteint et je n'arrive pas à la joindre. Urmi, s'il te plaît, ce serait mieux s'il restait loin de toi. Je ne veux pas que Samrat crée encore plus de problèmes. Gaurav, je dois la prévenir, c'est la chose la plus importante à faire. Elle a besoin de mon aide et je dois le faire, Gaurav. Mais tu sais comment Samrat peut être. Je sais, Gaurav. Et alors? Je vais m'occuper de lui moi-même cette fois-ci. Ne t'inquiète pas pour moi. Et encore une chose. Ishan ne doit pas savoir où je suis et ce que je fais. S'il te plaît, Gaurav. Attends, tu ne peux pas y aller seul, je viens avec toi. Gaurav, fais-moi confiance et reste là. Je m'occupe de tout, tu verras. Si il se passe quelque chose et que j'ai besoin de toi, je t'appellerai. S'il te plaît, Gaurav, je te le demande. Maman, s'il te plaît, essaie de me comprendre un peu. Urmi est la seule pour moi. Je l'aime vraiment. Hé, comment peux-tu dire qu'aimer quelqu'un est mal? Maman, tu m'as toujours dit qu'on devait essayer de trouver notre propre partenaire nous-mêmes. Oh mon Dieu! Regardez-le un peu, s'il vous plaît. Tu veux dire que tu penses pouvoir choisir qui tu veux?
Tu veux vraiment te marier avec une femme divorcée? Elle ne mérite pas vraiment d'être ta partenaire dans la vie. Urmi a tous les droits de devenir ma partenaire pour la vie. Son statut de divorcée ne veut pas dire qu'elle n'est pas la bonne personne. Elle a juste eu un très mauvais mariage. Et ça peut vraiment arriver à tout le monde. Mais tous les mariages ne se finissent pas en divorce, Ishan. Ça n'arrive uniquement qu'aux gens qui ont des problèmes. Dis-moi quelque chose, Ishan. Tu n'as même pas honte de toi, mon garçon? Devant la société, les amis et le reste? Tu n'auras pas honte quand ils vont finir par découvrir ça à ton sujet, Ishan? Tu es un homme bien. Pourquoi tu veux absolument te marier à une femme qui est déjà divorcée? Maman, écoute ce que tu dis, s'il te plaît. Tu ne devrais pas dire ce genre de choses car je ne m'attendais pas à ça de toi. Pourquoi? N'a-t-elle pas de bonnes raisons? Est-ce qu'elle appartient à un autre monde? Comment tu peux penser que ce n'est pas grave de se marier à une femme qui est divorcée? Et en plus de tout ça, elle a déjà un enfant. Peux-tu avoir un peu de respect? Urmi est aussi un être humain. Arrête un peu de la défendre. Elle a profité de nous tous ici présents. Est-ce que personne ne l'a remarqué? Maman, s'il te plaît, je te le demande encore une fois. S'il te plaît, ne parle pas comme ça d'Urmi. Elle n'est pas celle qu'on doit blâmer. Critique-moi si tu le veux vraiment. Oh! Apparemment maintenant, on ne doit plus dire un mot sur Urmi? Très bien alors. Désormais, je ne dirai plus rien sur elle. Je ne parlerai que de toi. Et puis, de toute façon, pourquoi on devrait dire quelque chose sur Urmi après tout? Tu es mon enfant, Ishan. Et malgré ça, tu m'as quand même trahi. Dis-moi, te moques-tu vraiment du statut de ton père et celui de ta famille, Ishan? Tu as menti. À tout le monde à propos de tout ça. Et d'ailleurs, tu n'as dit à personne qu'Urmi était en fait ta petite amie. En fait, tu as même gardé cette relation secrète. Une amie, une personne avec qui tu travailles. Tu sais que je t'ai toujours fait confiance, Ishan. Mais toi, tu n'as pas hésité à briser cette confiance en un rien de temps. Maman, dis-moi d'où te viennent ces idioties que tu racontes. Pourquoi tu n'essaies pas de me comprendre un peu? Papa, pourquoi est-ce que tu gardes le silence comme ça? S'il te plaît, dis quelque chose. Essaie d'expliquer cela à maman. Lui expliquer quoi, Ishan? Elle a absolument raison. Sur toute la ligne. Papa, écoute. Tu as toujours beaucoup aimé Urmi et tu parlais d'elle en bien pendant toutes ces années. Maman, même toi, tu demandais toujours conseil à Urmi pour tout. Tu l'as mêlée à toutes nos affaires. Maintenant que je te dis que je l'aime et que je voudrais me marier avec elle, eh bien, les choses changent soudainement. Subitement, aujourd'hui, tu ne parviens plus à voir ses qualités, maman. Et cela n'a rien à voir avec qui elle est, mais seulement parce qu'elle est divorcée. On n'a jamais dit qu'on ne l'aimait pas. Et tu sais, Ishan, j'ai toujours eu du respect pour Urmi, même vraiment beaucoup depuis le début. Ce n'est pas parce que c'est le cas que je dois l'accepter comme ma future belle-fille. On peut respecter les gens et leur vie, Ishan, mais ça ne veut pas dire qu'il doit faire partie de notre famille. Et que les choses soient bien claires entre nous aujourd'hui. Sache que quoi qu'il essaye de faire, il est hors de question que j'accepte un jour que mon fils se marie avec Urmi. Le téléphone de Sanaya est encore éteint. Dites-moi où vous voulez aller, madame. Devine quoi? Devine où je suis. Au meilleur restaurant de la plage de Baga. S'il vous plaît, la plage de Baga, pouvez-vous me déposer là-bas? D'accord, madame.
Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi encore. Son téléphone est toujours éteint. Mais j'espère que Sanaya va bien. Elle est sûrement dans un hôtel 5 étoiles. Et elle est sûrement près de la plage Baga. Excusez-moi, monsieur. Est-ce qu'il y a un hôtel 5 étoiles à côté de la plage? Il n'y a que 2 hôtels 5 étoiles là-bas, madame. S'il vous plaît, amenez-moi à ces deux-là. C'est urgent. D'accord, madame. Je vous y amène. Les employés de l'hôtel ont refusé de me donner les informations sur les clients. J'ai un dilemme et je ne sais pas quoi faire maintenant. Où est-ce que je dois chercher Sanaya? Par où est-ce que je dois commencer? Hormis. Pourquoi tu ne réponds pas? Allez, s'il te plaît, parle-moi un instant. Mais où es-tu, Sanaya? Omi! Salut! Tani, quelle belle surprise de te voir ici. Eh bien, tu vois, je suis ici en vacances avec des amis. Et on est tous en train de passer les meilleurs moments de nos vies. C'est vraiment génial. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et avec qui tu es? Non, Tani, tu vois, je suis venue ici pour une affaire personnelle. Je suis venue seule. Ah, mais maintenant, tu n'es plus toute seule parce que mes amis et moi sommes là et on pourra passer du temps ensemble. Tu sais, on est un groupe et tu dois venir avec nous maintenant, d'accord? Tani, je ne vais pas me sentir à ma place. Je peux t'assurer que si, parce que je sais que tu vas t'entendre à merveille avec mes amis. Ils sont fabuleux et tu vas les adorer. Tani, Viens avec s'il moi. te plaît. Je ne vais S'il pas te plaît, te laisser Tani. seule ici. Allez, viens. Puis-je te dire quelque chose? Pour la première fois de ma vie entière, je m'amuse vraiment aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à toi. Vraiment? Vraiment. Tani, tu es tellement bornée. Je ne suis pas d'humeur à voir tes amis, mais toi, tu ne m'écoutes vraiment pas. Allez, Ourmi. Tani, s'il te plaît. Ourmi, écoute. Parfois, c'est une bonne idée de sortir de ton emploi du temps ennuyeux. Regarde ça. La vie existe pour des moments comme ça. Tu dois être d'accord que la vie est faite pour en profiter, n'est-ce pas? Très bien. Je viens. Écoute, Tani, j'ai un travail important à faire demain matin, donc je partirai tôt de la soirée. D'accord. Tani, mon frère m'appelle. Il y a vraiment trop de bruit, je vais répondre ailleurs, d'accord? Hein? D'accord, mais viens nous rejoindre dès que tu as fini ton appel. On sera juste là-bas, d'accord? Écoute, Tani, je suis désolée, mais je ne reviendrai pas. Je dois vraiment travailler très tôt demain, s'il te plaît, essaye de me comprendre. Tu sais quoi? Ta vie sera toujours ennuyeuse, Ourmi. Désolée, mais s'il te plaît, amuse-toi bien. D'accord, vas-y. Au revoir. Au revoir. Mon Dieu, Gorav, pourquoi tu n'écoutes plus rien de ce que je te dis maintenant? Tu es devenu sourd, dis-moi? Et tu n'entends plus du tout ma voix, Gorav? C'est comme si tu ne voulais pas écouter tout ce que je te dis. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai demandé plusieurs fois de m'emmener en lune de miel. Mais pourquoi tu ne veux pas prendre de temps pour moi? Mais tout ce que je te dis rentre dans une oreille et ressort par l'autre. Tu ne fais pas attention. Mais dis-moi, tu n'écoutes jamais quand je te parle. Je n'ai pas le temps pour tout ça car je suis déjà en retard pour le travail. Très bon timing. Personne n'a jamais le temps pour moi et même pas toi, hein? Ma tante, c'est toi? S'il te plaît, entre, tu es la bienvenue. Entre, vas-y. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène chez nous aussitôt le matin?
Je suis sûre que c'est quelque chose d'urgence, pas vrai? Bonjour, ma tante. Bonjour. Où est Urmi? Je voudrais lui parler. Eh bien, elle n'est pas là. Elle est en dehors de la ville. Ma tante, s'il te plaît, entre à l'intérieur et assieds-toi. Dis-moi ce que tu veux. Une boisson chaude ou une boisson froide? Non, rien, merci. Vous deux? Vous pouvez parler pendant que moi je vais aller faire un bon thé chaud pour vous, hein? S'il te plaît, entre, ma tante. Alors comme ça, tu voulais parler de quelque chose d'important à Omi? Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, je suis plus préoccupée par le fait que, après avoir créé autant de problèmes dans nos vies à tous, elle ait quitté la ville. Peu importe. Tu es son frère après tout. Je suis sûre que tu peux lui expliquer les choses bien mieux que moi. S'il te plaît, tu peux lui dire de rester très loin de mon fils, ce pour toujours. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, Urmi n'a aucune mauvaise intention. Les intentions d'Urmi, tu dis? Les intentions d'Urmi sont qu'elle veut manipuler Ishan pour se marier avec lui. Ishan aime vraiment Urmi et il veut se marier avec elle. Oh! Donc tu fais partie de ce plan? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je suppose que tu as déjà préparé toutes les réponses? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, ma tante, là tu te trompes. Non, pas du tout. Et j'ai absolument raison, Gorav. Mon fils est une bonne personne. Il a déjà aidé Urmi à retrouver une bonne vie. Il l'a protégée. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit lui prendre la main pendant toute sa vie désormais. Il ne peut pas sacrifier sa vie pour son bien. Et au lieu de remercier Ishan pour son aide, Urmi a commencé à avoir des rêves impossibles. Elle est d'accord pour se marier légalement avec Ishan désormais? Elle a oublié qu'elle est divorcée. Elle a un enfant et elle veut quand même se marier avec mon fils. Pour le moment, Ishan pense être amoureux de cette femme. Mais c'est complètement faux. C'est juste un passe-temps. D'ailleurs, je connais très bien mon fils. Mon garçon ne fera jamais une chose pareille. Donc arrêtez ce drame, s'il vous plaît. Allez trouver quelqu'un d'autre à déranger. Il doit y avoir un malentendu. Et s'il te plaît, ne dis plus jamais ces choses sur ma petite sœur. Gorav, au lieu de me dire tout ça à moi, tu devrais dire tout ça à ta sœur. Parce que si tu n'arrives pas à la convaincre, les conséquences seront vraiment terribles pour toi. Eh bien, si le destin a décidé de réunir Ishan et Urmi ensemble, alors comment? Comment peut-on empêcher ça? Ishan aime Urmi de tout son cœur. Il l'aime depuis des années maintenant. Et dans cette situation, il veut qu'Urmi soit sa partenaire dans la vie. C'est son choix. Ma tante, Ishan et Urmi ne sont plus des enfants. Leurs sentiments ne peuvent pas être changés comme ça. Ce serait mieux si vous réalisez ça, rapidement. Non. Je ne vais pas changer d'avis. Mais c'est toi qui vas devoir changer d'avis, Gorav. Toi, ainsi que ta petite sœur. Plus vite vous allez comprendre ça, et moins vous allez en souffrir. Tu devrais faire attention à ta sœur. Dis-lui que elle n'est pas faite pour être avec mon fils. Parce qu'il n'a pas besoin d'avoir ce problème dans sa vie. Et sa famille encore moins, tu m'entends? Et surtout dans le futur, ne rêve pas à mieux que ce que tu mérites dans la vie. Ça sera mieux ainsi. Au revoir. Est-ce que Samrat Singh Rathod et Sanaya Seth logent dans cet hôtel en tant que clients? Laissez-moi vérifier.
Comment? Ma mère est venue ici? Eh bien, Gaurav, j'espère qu'elle ne t'a rien dit de mal. Et si elle l'a fait, je te présente mes plus sincères excuses. Mais pour- non, Ishan. Ce n'est pas grave. C'est ta mère. Elle a le droit de s'inquiéter. Le fait est que, si je comprends bien son point de vue, elle dit que ta famille ne sont pas prêts à accepter ce mariage. On dirait que tu n'as pas leur bénédiction. Je pense que désormais pour toi, ce sera très dur. Gaurav, rien n'est impossible dans la vie. Et puis, c'est de mon devoir de leur faire accepter ma décision. Après tout, ce ne sont que mes parents. Tu comprends, Gaurav? Et ils veulent me voir heureux, pas vrai? C'est vrai, tu as raison. Je peux comprendre, mais c'est... Comment tu peux être tellement sûr qu'ils accepteront? Parce que je crois fermement en mes sentiments, Gaurav. J'aime vraiment Urmi, donc je vais réussir à les convaincre. Mais pourquoi tu sembles douter soudainement? Urmi est une très bonne personne et il n'y a aucun doute que tous sauront l'apprécier, voyons. Et s'ils ne le font pas, Ishan, Urmi ne l'acceptera pas non plus. Je sais, Gaurav, je sais. Elle ne m'a même pas parlé depuis que je lui ai partagé mes sentiments. Tu peux lui parler, s'il te plaît. Gaurav, tu dois m'aider à persuader Urmi, d'accord? D'accord. Gaurav, est-ce que tu me fais confiance? Tu sais que je ne laisserai jamais quoi que ce soit arriver à ta sœur. Bien sûr que je te crois. Je te crois plus que je crois en moi-même. Eh bien, merci. Donc tu vas devoir m'aider à faire cela. Là, tout de suite, je vais aller voir Urmi parce qu'elle ne répond pas à mes messages. Peut-être qu'elle m'écoutera si je suis devant elle. Ishan, Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ishan, elle, n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux dire? Où elle est alors? Eh bien, elle est partie faire un travail urgent, en dehors de la ville. Urmi n'est pas en ville et elle ne m'en a pas parlé. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Gaurav, j'ai cherché partout, mais je n'ai pas réussi à les trouver. Comment je vais faire si je n'ai aucune aide pour les trouver dans cet endroit? Car je me sens complètement perdue. Écoute, Urmi, essaie d'avoir des informations avec les personnes qui travaillent dans l'hôtel. Ils savent qui réside chez eux. Je pense qu'ils vont sûrement pouvoir t'aider à les trouver. J'ai tout essayé, Gaurav. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais personne ici n'a rien voulu me dire. Tu vois, je n'ai rien appris. Urmi, ça va être impossible de les trouver dans cette grande ville. Écoute, Gaurav. J'ai vraiment peur. Je me demande ce que Samrat peut être en train de faire à Sanaya. Il l'a amenée ici pour l'épouser. Et le téléphone de Sanaya ne répond toujours pas. Gaurav, je suis sûre. Oh oui, j'en suis convaincue. Qu'il sait que je suis ici. Et je ne veux pas qu'il se serve du fait qu'il sache que je suis ici pour pouvoir en tirer avantage. Je me demande... Urmi, tu as dit qu'il avait emmené Sanaya là-bas pour se marier avec elle, donc ils sont sûrement déjà mariés maintenant. Non, Gaurav. Ça n'a pas pu arriver. Je m'y opposerai. Si tu y penses, en prenant un peu de recul, je pense que ça doit déjà être fait désormais. Maintenant, on ne pourra plus aider Sanaya. Écoute-moi bien, Urmi. Tu as fait tout ce que tu pouvais, pas vrai? Tu n'as pas pu les trouver malgré tes efforts. Maintenant, écoute-moi, rentre à la maison. On ne pourra décider quoi faire qu'une fois que Sanaya sera revenue de Goa. Tu as bien raison, Gaurav, mais je... Allez, Urmi, maintenant. Reviens à la maison. D'accord, Gaurav. Très bien. Monsieur Samrat Singh Rathod? Oui, monsieur. Voilà. Vous devez signer ici et là. Eh bien voilà, Samrat. Félicitations. Cette idiote de femme ne pourra plus jamais me faire de mal. Maintenant, je suis à nouveau marié.
Mademoiselle Sanaya 7. Vous devez signer ici aussi. Arrête, Sanaya! Urmi? Sanaya, signe immédiatement. Signe. Laisse ce stylo et viens avec moi. Tu ne Urmi, peux pas qu'est-ce qui signer. se passe? Laisse-moi signer. C'est notre mariage, Tu ne enfin. peux pas te marier avec lui, Sanaya. Tu viens avec moi tout de suite, c'est tout. Allons-y. Attends, mais qu'est-ce que tu fais, Sanaya? Urmi, dis-moi au moins ce qui se passe. Pourquoi tu m'emmènes avec toi? Sanaya, lâche-la. J'ai dit lâche-lui la main. Laisse-la. Et n'ose plus jamais t'approcher d'elle encore une fois. Urmi, qu'est-ce qui se passe? As-tu perdu la tête? Tu dois venir avec moi tout de suite, d'accord? Alors écoute-moi, tu veux? Viens avec moi. Sanaya, ne la crois pas! Sanaya! Viens, Sanaya. Ne crois pas ce qu'elle te dit, Urmi, d'accord? s'il te plaît, Ne crois dis surtout quelque pas ce qu'elle chose. raconte! Pourquoi Sanaya! tu fais Sanaya, ça? écoute-moi. Tu allais te marier avec un homme dégoûtant, mais tu sais qui il est? Tu allais te marier avec ce menteur. Cet homme t'aurait détruit. Oui. Sanaya, ne crois pas cette idiote! Elle est bête, elle est stupide, totalement stupide! Avoir une date n'a pas été facile, allez, viens! Sanaya, Est-ce que vous vous connaissez? Non, Sanaya, je ne la connais pas, c'est une menteuse, crois-moi, s'il te plaît. Je te parlerai d'elle plus tard, mais pas maintenant. Allez, viens, on doit terminer les formalités. Allez, viens! Sanaya n'y va pas. Pourquoi pas? Allez, lâche-la maintenant! Sanaya, viens! une Une minute. Urmi, dis-moi, tu connais déjà Sam? Oui, Sanaya. Sanaya, mais pourquoi? Eh ma chérie, pourquoi tu l'écoutes? Mais pourquoi tu la crois? Allez, viens avec moi, on va se marier! Allez, viens avec moi, viens, chérie, Oui. viens! Ton cher Sam est mon ex-mari, Samrat Singh Rathod. Quoi? C'est ton ex-mari? Mais Sam n'est pas marié. Comment est-ce possible? Il t'a menti. Il ment comme il respire. Il n'est pas juste mon ex-mari. Il est le père de Shoria. Sanaya, c'est l'homme qui a essayé de me tuer, Ishan et moi, et qui a voulu prendre mon enfant. Il a brûlé la maison de Madame Tiwari. J'ai divorcé de ce diable déguisé en homme pour me sortir de sa tyrannie et de son comportement de fou. C'est Samrat Singh Rathod, l'homme dont je t'ai parlé. S'il te plaît, Sanaya, tu ne dois pas te marier Mais avec ce ne sont cet que homme. des mensonges! Sanaya, elle te ment, je te dis la vérité, d'accord? Allez, viens, elle va détruire ta vie entière. Elle a tout détruit, Sanaya. Tu dois me croire, je te dis la vérité, c'est moi qui dis la Toi, vérité. écoute-moi. Mais laisse-moi lui parler désormais! Je voudrais recommencer ma vie avec toi, mais elle ne le tolère pas, car elle est jalouse. C'est une femme jalouse, une femme très jalouse. Dis-moi, chérie, tu me crois, pas vrai? Tu me crois? Quoi qu'elle puisse être, pourquoi tu as menti en me disant que tu n'étais pas marié? Je me demande vraiment combien d'autres mensonges tu as pu me dire. Et maintenant tu accuses Urmi de tout ça. Pourquoi tu fais ça? En plus, tu essaies de prouver qu'elle a tort. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé. Je suis désolé, Sanaya. Je suis vraiment désolé. Je t'ai menti rien qu'une fois. J'ai fait une grosse erreur. Je ne t'ai raconté qu'un seul mensonge. Je t'ai dit que je n'étais pas marié, c'est tout. Mais s'il te plaît, essaie de comprendre mon ressenti avant de dire quoi que ce soit. Sanaya, je t'aime. Je t'ai menti parce que je ne voulais pas te perdre. Sanaya, je n'arriverai même pas à imaginer ma vie sans toi. Je te le jure. Pour l'amour de Dieu, d'accord? C'est une menteuse. S'il te plaît, ne crois pas cette folle, elle a ruiné ma vie. Et elle m'a rendu comme ça. Crois-moi, Sanaya, je ne mens pas, crois-moi. C'est elle la raison pour laquelle mon mariage n'a pas fonctionné. Et elle a aussi pris mon enfant. J'ai dû faire face à tout ça. Je te dis tout ça, Sanaya. Oui, vraiment tout. Je t'aime, Sanaya. Je t'aime. Je te dirai tout après notre mariage. Allons nous marier, s'il te plaît. Allez, allons. Mais Sanaya, il te ment. Tu dois voir plus loin que ces mensonges, je te l'ai dit. Il vient de sortir de prison.
Si tu ne me crois pas, appelle tout de suite la police de Jansi. Sanaya, il veut se marier avec toi pour l'argent car il n'a plus un seul centime. Il se marie juste avec toi pour l'argent car il n'a plus d'argent désormais. Il ne t'aime pas, non? Il ne t'aime pas, Sanaya. Il n'a aucune considération pour les femmes et il les considère comme des chiffons. Il les utilise juste pour s'amuser. Oui, s'amuser! Ne me crie pas dessus! Ne me crie pas dessus, Samrat Singh Rathod. Sanaya, si un homme peut être cruel avec son propre fils, pourquoi il voudrait avoir plus d'enfants, dis-moi? Il fait juste semblant, Sanaya. Il fait juste semblant devant toi car il essaie de t'utiliser. S'il te plaît, tu ne peux pas lui faire confiance. Lui essaie juste de se moquer de toi. C'est assez, Urmi, ça suffit! Tu ne diras plus un seul mot! Et pourquoi pas? Tu ne veux pas entendre la vérité? Tu es tombé tellement bas, Samrat Singh Rathod. Maintenant, tu as besoin d'une femme pour vivre une vie luxueuse? Tu n'as pas honte de toi? Tu es un homme dégoûtant, Samrat Singh Rathod. Arrête ça! Sanaya, écoute-moi! Arrête ça maintenant! Tais-toi un peu, s'il te plaît! Et laisse-moi parler! Sanaya, laisse-la partir, oublie-la, car je ne veux plus lui parler. Ça ne sert à rien de lui parler. Regarde-moi, oui, regarde-moi dans les yeux. Oui, regarde-moi dans les yeux. Je t'aime tellement, Sanaya. Penses-tu vraiment que je puisse te mentir? Pose-toi la question. Est-ce que j'aurais pu te trahir, hein? Je t'aime, Sanaya. Et toi, pars loin d'ici, petite menteuse! N'ose jamais revenir ici me prendre pour une idiote avec tes tours en pensant que je ne le découvrirai pas. Sanaya 7 est mon nom. Et je sais exactement comment je dois faire avec les idiots comme toi, mon cher Sam. Allez, hors de ma vue, s'il te plaît. S'il te reste encore un peu de dignité, tu devrais t'en aller. Je ne veux plus te voir près d'elle. Autrement, je ne réfléchirai pas à 2 fois avant de te faire arrêter. Je ne vais pas t'épargner, Urmi. Je vais tellement te ruiner que même Dieu ne pourra pas t'aider. Laisse-la, Sam. Je vais t'étriper, Urmi. Tu ne détruiras plus jamais ma vie, Urmi, plus jamais. Sam, laisse-la partir. Comment est-ce que tu oses? Hé, Urmi! Ne me touche plus jamais, Samrat. Je ne suis plus la même personne maintenant, Samrat Singh Rathod. Je ne vais plus jamais tolérer ton comportement dégoûtant. Autrement, les 6 années que tu as passées en prison ne seront pas suffisantes pour toi. Allez, viens, Sanaya. Cette femme est idiote! Si je ne ruine pas ta vie, c'est que je ne suis plus un homme! Tu me prives de tout et tu ruines mon existence! Tu m'as détruit! Je ne vais pas t'épargner, Madame Urmi! Je ne vais pas t'épargner! Je ne t'épargnerai pas! Je ne t'épargnerai pas la prochaine fois! Je vais t'écraser, Madame! Je vais complètement te ruiner! Papa, tu veux du riz? Non, merci. Papa, je sais que tu es un peu énervé contre moi, mais s'il te plaît, regarde ça de mon point de vue aussi, s'il te plaît. S'il te plaît. Papa, crois-moi, Urmi est une femme très gentille, elle va... Maintenant, plus de discussion sur ce sujet. Je t'ai déjà donné ma décision. Aucun de tes arguments et tes justifications ne vaut changer ça. Je n'ai même pas envie de penser à ce dont j'ai décidé de ne pas faire
Excusez-moi. Ishan. Tu sais que je te comprends. Je suis ta mère. Mais... dis-moi, pourquoi ne prends-tu pas ce problème au sérieux? Ishan, l'amour aveugle, c'est différent. C'est complètement différent que de se marier avec quelqu'un. Un mariage est la responsabilité de toute une vie. Très bien alors. Disons que si jamais tu venais éventuellement à te marier avec Urmi, mais mon chéri, ce genre de mariage a toujours des problèmes, ça en fait partie, tu sais. Pourquoi tu veux ruiner ta vie de cette façon? Au lieu de le regretter dans le futur, prends une bonne décision dès maintenant. Maman, je connais Urmi depuis des années. Il ne s'agit pas d'un coup de foudre. Je la connais par cœur et c'est une personne formidable, crois-moi, maman. J'ai beaucoup de respect pour elle. Tu dois la respecter. Mais... respecter quelqu'un, c'est entièrement différent du fait de se marier avec. C'est la femme de quelqu'un d'autre, une mère et une belle-fille, donc c'est sûr, elle ne peut pas être ta femme maintenant. Et ma future belle-fille, en plus de ça, elle a beaucoup trop de bagages émotionnels avec elle. Dis-moi franchement, Ishan, es-tu vraiment prêt à tout cela? Tu dois penser profondément à ça. Pourquoi tiens-tu tellement à te marier à une femme qui est restée avec un autre homme, et ce pendant tant d'années? Je ne vois juste pas pourquoi tu veux faire ça. Maman, s'il te plaît, il me semble t'avoir déjà demandé de ne plus dire de mauvaises choses sur Urmi dorénavant. Tu sais, je connais Urmi bien mieux que toi, maman. Elle a déjà fait face à tellement de problèmes et elle est passée par beaucoup de choses dans sa vie jusqu'à présent. Elle mérite tout notre respect pour avoir surmonté toutes ces épreuves dans la vie et c'est pour ça que je prends soin d'elle aussi. D'accord. On va dire que toi tu es déjà prêt à tolérer tout ça, mais même si on accepte Urmi, qu'en est-il de nous dans toute cette histoire, Ishan? Et tu ne dois surtout pas oublier qu'elle élève seule son fils unique. Oui, elle a un fils de 11 ans, Ishan. Et si toi, tu veux aussi qu'on accepte sans rien dire l'enfant de quelqu'un d'autre, comme notre petit-fils, et qu'on l'aime autant, je suis désolée. Mais non. Je ne suis pas aussi généreuse. Maman, on prévoit pas de tomber amoureux. On tombe simplement amoureux, maman. On tombe tous amoureux. Et puis je partage déjà de beaux rapports avec Shoria, tu sais. Et moi, je ne pense pas de cette façon, alors pourquoi serait-ce le cas pour toi? Je ne suis rien d'autre qu'un être ordinaire, Ishan. Je vis en société, tu sais, et il y a quelques règles de cette société que j'ai choisi de suivre. Ishan. Ishan, pourquoi tu n'essayes pas de comprendre? Ishan, souviens-toi, tu as 2 petites sœurs. Tu as pensé aux conséquences qu'entraînerait ta décision? Ce dont elles vont avoir à traverser, ça va affecter leur futur tout entier. Je ne comprends pas pourquoi tu as décidé de ne pas me faire confiance. Je ne fais rien de mal. J'aime Urmi et je veux me marier avec elle malgré tout cela. Et si les gens et la société pensent que c'est mal, eh bien je m'en moque éperdument. Maman, je me préoccupe de toi et non de la société. Je t'aime vraiment car tu es ma mère et tout ce que je veux, c'est t'inclure dans toutes les occasions heureuses de ma vie. C'est pour cela que j'attends ton consentement pour me marier avec elle. Maman, Urmi est une gentille fille et je l'aime. Et cela me suffit à moi. Ishan, je te promets, je te trouverai la fille parfaite très bientôt. Je t'en fais la promesse. Tu ne regretteras pas de te marier à elle. Ishan, promets sur ma vie. Promets
Promets sur ma vie et jure que tu oublieras Urmi. Oublie le fait que tu veuilles te marier avec elle et on te trouvera quelqu'un d'autre. Jure s'il te plaît. Promets-moi que tu vas la laisser. Fais-moi la promesse que tu n'iras pas à mon encontre.